7h, 9h. Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historien militaire Cédric Masse. Oui, bonjour Cédric Masse. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi le président de l'Institut Action Résilience. Vous êtes avocat. Que s'est-il passé exactement ce week-end en Russie? Cette ruée vers Moscou d'Evgeny Prigojine et sa colonne de mercenaires Wagner qui s'arrête d'eux-mêmes à 200 km de la capitale russe. Alors était-ce un coup de folie, un coup d'État avorté, une maskirovka, c'est-à-dire une mise en scène, une manœuvre pour tromper l'ennemi? Pas facile de le dire. De quoi est-on sûr ce matin, Cédric Masse? Alors, nous commençons à voir plus clair sur les événements du 23 et 24 juin, c'est-à-dire le vendredi soir et le samedi, lorsque l'opération elle-même a été déclenchée. Ce qui reste encore confus, c'est les termes exacts de l'accord et la volonté de chacun des co-contractants de cet accord qui a permis d'éviter le pire, et notamment une bataille de Moscou. Imaginez les images qui en seraient ressorties. C'est les termes de cet accord et la volonté de le respecter restent encore assez confus à cette heure, et puis surtout l'avenir de la Russie, parce que ce que montrent ces événements, c'est-à-dire cette tentative de coup d'État, peut-être pas dirigée contre Poutine lui-même, mais en tout cas contre un des clans sur lequel son pouvoir s'appuie, c'est-à-dire celui du ministère de l'Intérieur et de l'État-major général à Moscou, de Shoigu, Gerasimov notamment. Eh bien, cette tentative de coup d'État montre aujourd'hui que si vous voulez compter en Russie, il vous faut votre armée privée, et nous risquons donc de constater que dans les semaines et les mois qui viennent, les failles dont parlait le secrétaire d'État américain dans le régime de Poutine risquent de s'aggraver et de s'élargir encore. Oui, alors dans son discours samedi matin, Vladimir Poutine parle de coups de poignard dans le dos, il promet une riposte impitoyable, et puis voilà que les poursuites pénales qui étaient engagées contre les mutins finalement sont abandonnées. Il y a cette intercession du président biélorusse, Loukachenko, et puis cette drôle de mansuétude de Vladimir Poutine pour Evgeny Prigojine. Vous avez parlé d'un accord, d'un deal entre Poutine et Prigojine. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre étaient en situation finalement de trop grande faiblesse l'un par rapport à l'autre? Alors, c'est à ce niveau-là qu'on commence à être un petit peu encore en manque d'informations. Oui. Et nous ne savons pas ce qui se passe au Kremlin depuis des mois maintenant, depuis même avant le 24 février. Ce qui se passe dans la tête de Prigojine, c'est encore autre chose. Il faut bien comprendre, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est tout le monde ment en Russie. Donc que ce soit Prigojine, que ce soit Poutine et leur propagande et leur communication respective. Donc déjà, on est sûr de rien par rapport à ce qu'ils disent. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que le discours très dur de samedi matin de Vladimir Poutine n'a pas été suivi d'actes, puisque la progression fulgurante des colonnes Wagner, qui n'étaient pas 25 000, contrairement à ce que disait Prigojine, s'est faite sans résistance particulière. Mais ce n'est pas non plus une mascarade ou un coup monté qui serait contrôlé depuis le Kremlin, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a eu 13 morts, plusieurs appareils, dont des appareils précieux de commandement et de guerre électronique russes qui ont été détruits par Wagner eux-mêmes. On ne connaît pas les pertes au sein des colonnes Wagner, mais il y a eu des affrontements qui ont été réels. Oui. Et puis surtout, quelle image pour le régime de Vladimir Poutine offre à son propre peuple, parce que nous connaissons ces faiblesses, nous, depuis le 24 février, qui sont étalées au grand jour suite à l'échec de l'invasion de l'Ukraine. Mais en Russie, sous la chape de plomb du verrouillage de l'information du régime de Poutine, aujourd'hui, il ne peut plus nier. Et d'ailleurs, dans son discours, il reconnaît que tout ne se passe pas comme prévu, alors que jusque-là, depuis le 24 février, c'était le plan se déroule conformément, nous allons gagner. Et là, samedi matin, il a été obligé de concéder que peut-être il était dans la même situation que 1917, et la référence à 1917 est très symbolique. Oui, expliquez-nous, voilà. Parce que ça veut dire quoi? Ce parallèle qui est dressé par Vladimir Poutine avec les événements de 17 en Russie, on rappelle rapidement, c'est le renversement du régime tsariste et une guerre civile terrible qui va faire 10 millions de morts dans les 4 ans qui suivent quand même. C'est ça la référence qu'a employée Vladimir Poutine. Alors exactement, sachant que la référence précédente pour lier et mobiliser la population russe et essayer de récupérer le patriotisme des Russes, qui est tout à fait naturel, c'était 1991, où là c'était un effet des tentatives de coup d'État qui avait permis de déboucher sur ce qui allait devenir le régime de Poutine, qui règne depuis plus de 20 ans maintenant d'une main de fer sur la Russie. 1917 c'est autre chose, parce qu'on parle de la chute du tsarisme, mais il y a aussi une autre révolution, il y a eu plusieurs révolutions, plusieurs
plusieurs tentatives de coup d'État, mais il y a aussi la chute du gouvernement provisoire de Kerensky. Dans tous les cas, la référence à 1917 est très forte parce que lorsque vous êtes au pouvoir et que vous faites référence à 1917, ça se passe mal pour ceux qui étaient au pouvoir en 1917, quelle que soit la période à laquelle on se place. Alors justement, vous signez une tribune dans le journal Le Monde, Cédric Masse, pour dire « Attention, le basculement de la Russie dans la guerre civile n'a jamais été aussi proche ». Et on a bien compris que la référence à 1917, c'est de ça que parlait Vladimir Poutine. Est-ce que c'est un épouvantail qu'agite le Kremlin ou bien vraiment vous pensez qu'on est à l'aube d'un effondrement peut-être de l'autorité du pouvoir russe, d'un éclatement et puis d'une entrée dans un temps de trouble ? Alors, toute la difficulté, c'est que on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, et ma tribune est surtout sur la nécessité de s'y préparer, de se préparer au pire pour cesser d'être comme le lapin pris au milieu des phares de la voiture et de se voir réaliser l'inimaginable et d'être dans l'incapacité de réagir. Donc il faut se préparer au pire, une guerre civile dans une puissance nucléaire et pas n'importe laquelle, l'une des premières au monde. Donc ça, c'est une première chose. En revanche, les failles du régime de Poutine ne sont pas nouvelles. Le coup de force de Prigojine, qui n'est pas seul, il a une partie de la hiérarchie et certaines troupes, notamment les troupes d'élite et aéroportées qui le soutiennent. Le vice-ministre de la Défense était à Rostov ce samedi aux côtés de Prigojine. Exactement. Ce sont deux clans qui s'affrontent en fait. Et Prigojine n'est que quelque part le personnage médiatique qui s'est créé, mais ça fait des mois qu'il taille en brèche l'autorité à la fois du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, Shoigu, et du chef d'état-major Gerasimov, mais aussi indirectement celle de Vladimir Poutine, même s'il ne le mettait jamais directement en cause avant son discours de réplique à celui de Vladimir Poutine de samedi matin, où c'est la première fois où réellement Prigojine a dit non, Vladimir Poutine se trompe, c'est nous les vrais patriotes, et si nous faisons ça, c'est pour justement notre pays. Renotons enfin que tous ces événements se placent dans un contexte particulier et qui montrent bien l'emprise du régime de Poutine sur sa population, c'est que aucun des deux camps ne remet en question l'invasion de l'Ukraine, les crimes commis en Ukraine et les différentes actions, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Songeons que chaque jour, en Syrie, l'aviation russe bombarde et tue des civils de manière tout à fait gratuite. Merci beaucoup Cédric Masse, historien militaire. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 et on vous suit évidemment sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, sur le compte sur lequel vous êtes particulièrement actif. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.